Hello Beauty, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ce premier weekly vlog de la chaîne, comme je t'en ai dit et comme j'en ai parlé pendant les Vlogmas, enfin au dernier, dans la conclusion des Vlogmas, je te disais que ça me tentait bien quand même d'essayer de faire des weekly vlogs. Et du coup aujourd'hui on est lundi 29 janvier. Il est, je sais pas trop quelle heure parce que je filme avec mon iPhone et du coup j'ai tout sur la montre, il est 10h15. Comme tu as vu, j'ai fait une petite méditation ce matin, tout à l'heure. Je t'avoue, je suis pas rentré beaucoup dedans. J'essaye de faire ça tous les jours. Il y a des jours où j'ai pas envie, où j'ai pas l'énergie. Il y a des jours comme aujourd'hui où je vais le faire, mais je vais pas forcément arriver à rentrer dedans. Je vais me boire une petite gorgée de mon café. Comme tu l'as vu, on s'est pris une vraie machine à café. C'est plus le café soluble. On est encore en train d'essayer de l'apprivoiser. Ça devient pas mal, mais c'est pas genre tu mets les grains et c'est bon. Hein. En plus, les grains, ça change beaucoup d'une marque à l'autre, d'une torréfaction à l'autre, ça change beaucoup. Donc voilà, on sait faire cette machine, c'est du vrai café et plus du café soluble. Et c'est agréable d'avoir ça le matin. Je disais donc voilà, j'essaye de le faire, mais là aujourd'hui j'ai eu beaucoup de peine à entrer dedans. Je sais pas trop pourquoi. Après c'est vrai que du coup on vit dans un petit appartement avec Quentin. Donc, et moi je suis très sensible de l'ouïe et de l'odorat. C'est un peu les deux sens qui sont exacerbés avec l'hypersensibilité. Et Louis, du coup, alors malgré le casque, il a été à quelques mètres mettre la vaisselle, faire sa vie, quoi. Et puis juste ça, malgré le casque, ça m'a un peu sorti de l'état. Donc ça, c'est très compliqué. Pour tout te dire, on réfléchit, on en a parlé de chacun avoir son logement, en fait, tout simplement, pour que chacun puisse avoir son espace, que chacun puisse avoir son rythme, que chacun puisse avoir son intimité, son rythme, son espace. C'est que on est dans une société où quand tu es en couple, il faut forcément vivre sous le même toit, il faut forcément se marier, avoir des enfants. Là, je passe sur un truc très hétéronormé, quoique même un couple homo peut avoir des enfants. Donc voilà, on est quand même dans une société où c'est très normé comme ça. Et il faut sortir de ça parce qu'il n'y a pas de souci si les deux sont OK, si les deux ont ce besoin que chacun, chacune ex vive dans son appart et d'être quand même en couple. En fait, il n'y a pas de problème. Donc, on est en train de réfléchir sur cette option ou trouver un logement plus grand, beaucoup plus grand, pour qu'on puisse quand même avoir un espace chacun. Moi, j'aurais quand même besoin d'avoir une pièce à moi, entre autres, qui fasse bureau, salle de tournage, qui fasse aussi un peu lieu où je puisse me poser, faire mes méditations, avoir un peu mon hôtel de sorcellerie, oui. Oui. Mon petit agenda de sorcière, là, le livre que je suis en train de lire, un pavé, mais qui est super intéressant. Donc je disais avoir mon petit hôtel, avoir ma zone à moi et que lui ait aussi son espace. Donc c'est voilà, des options auxquelles on réfléchit. Bref, après j'ai fait, tu as vu mes petits étirements matinaux. Ça aussi c'est quelque chose que j'essaye de faire tous les jours, que je fais pas tous les jours et c'est pas grave de pas faire ça tous les jours. Mais ça fait du bien, ça réveille le corps, c'est vraiment cool. J'essaye de pas tout de suite aller sur Instagram, sur YouTube, aller regarder mes stats YouTube, aller regarder les posts Insta, voir ce que les autres ont publié. J'essaye de ne pas faire ça dès le réveil. De toute façon, là, je filme avec l'iPhone, donc je ne peux pas le faire, donc c'est très bien. Voilà, donc c'est un peu mes routines du matin que j'essaye de faire quotidiennement, que j'arrive pas forcément à le faire, mais c'est pas grave. Mon petit café toujours avant qu'il refroidisse. J'ai mis un petit peu trop de sirop. J'utilise des sirops Monin pour aromatiser mes cafés. Et là, j'en ai mis peut-être un tout petit peu trop. J'ai de la peine à les doser parce qu'en fait, suivant la taille de la tasse, ah oui, puis je sais pourquoi aussi. Parce que des fois, je fais double café pour remplir la tasse. Parce que ces machines comme ça, elles font quand même des espressos, des petits cafés. Et même la taille grand café, ça fait des petits cafés. Quand tu es habitué au soluble où tu remplis avec l'eau jusqu'en haut de la tasse. Donc des fois, ce que je fais, c'est que j'en tire deux à la suite.
c'est pas forcément peut-être ce qu'il y a de mieux à faire, mais j'en tire 2 à la suite, puis ça me remplit ma tasse. Et là, j'en ai mis qu'un, donc c'est peut-être pour ça aussi. Que te dire d'autre que voilà, donc que je suis contentex de comment les choses évoluent pour moi en ce début 2024. C'est pas forcément facile, mais avec les réseaux, je suis content. Ah oui, tu m'entendras des fois dire content, des fois dire contente, des fois dire contentex. Voilà, la non-binarité, le fait de ne pas rentrer dans une case homme-femme, c'est quelque chose que j'ai compris sur moi en 2023 et que du coup j'apprivoise encore là maintenant. Donc ne sois pas surprise de m'entendre utiliser ces mots qui sont peut-être bizarres à ton oreille. Tu vas t'y habituer, t'inquiète pas. En tout cas, voilà, dis-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu aimerais que je te fasse une vidéo là-dessus sur mon coming in. Donc c'était cette compréhension de moi-même par rapport à ça, puis le coming out de l'exprimer, de l'extérioriser. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu aimerais que je te fasse une vidéo là-dessus. Mais je disais donc voilà, au niveau des réseaux, au niveau de YouTube, j'ai été regarder les chiffres, donc j'ai commencé un peu à fond, on va dire sérieusement l'année passée, donc il y a à peu près une année, j'étais à 118 abonnés, si je me souviens bien. Et là, la dernière fois que j'ai regardé, donc hier, on est à 241. Vous êtes 241, on est 241, enfin 242 si je me compte. Donc merci. Des gros bisous s'ils sont consentis. Franchement, merci beaucoup d'être là, de t'abonner, de liker les vidéos, de les regarder, de me suivre, de les partager, tout ça, ça fait vraiment plaisir. J'essaye d'être le plus authentique possible. Alors oui, à des fois, j'essaie un peu de rendre quelque chose un peu esthétique, de jouer peut-être un petit rôle, de faire, surtout dans les shorts, les réels, dans les formats courts comme ça, pour que ça soit un peu rythmé, que ça soit catchy, que ça retienne l'attention et que du coup je puisse faire passer mon message comme ça. Donc évidemment, quand on est face à une caméra, quand on est comme ça sur YouTube, on fait une certaine représentation, hein, qu'on soit d'accord. Mais j'ai envie de garder quand même une authenticité, de ne pas être trop dans le faux. Alors là, par exemple, je t'ai montré des images de moi en train de méditer. Non, ce n'était pas là où je méditais vraiment, c'était des images d'illustration. Parce que le moment où j'ai médité, j'ai voulu le faire en étant pleinement présent là à faire ça. Donc évidemment, il y a des choses comme ça, mais autrement, voilà, j'essaie d'être authentique. Tu vois que l'appart est en bordel, d'ailleurs c'est un truc dont on parlera après. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un décor, vraiment un truc super cool, ça viendra. Mais en tout cas, tout ça pour dire merci beaucoup d'être là, de t'abonner, de me suivre, de venir sur Instagram, TikTok peut-être un peu aussi, je sais pas. J'ai pas été regarder les stats des chiffres des tranches d'âge des personnes qui sont abonnées à la chaîne. Mais voilà, donc sur TikTok, il y a de plus en plus de darons et de daronnes, hein, des personnes comme moi qui ont la quarantaine, peut-être un peu plus jeune, trentaine, tout ça, qui sont sur TikTok aussi. Enfin bref, en tout cas, voilà, je suis vraiment ravi que ça prenne, que ça monte gentiment, qu'il y ait des gens qui s'intéressent au contenu que je propose. C'est vraiment cool parce que oui, je te l'ai toujours dit, le but pour moi, c'est d'en faire un métier à plein temps, enfin d'en faire un métier tout court. Parce qu'actuellement, je suis ce qu'on appelle à l'AI en Suisse. C'est dû au diabète et plutôt dû aux complications liées au diabète de type 1. Je me suis retrouvé dans une incapacité de travailler dans un travail classique avec des horaires de bureau, avec un rythme à avoir. Et mon corps fatigue très vite à cause des polyneuropathies. Donc c'est vraiment le système nerveux qui est en gros le système nerveux qui est touché par le diabète. Et du coup, je peux être très vite fatigué, des soucis intestinaux qui peuvent être très handicapants, très fatigants aussi. Donc voilà, plein de choses qui font que je me suis retrouvé dans une situation d'handicap, disons les choses. Donc en Suisse, on appelle ça l'assurance invalidité. En France, je ne sais plus comment vous appelez ça. Dans chaque pays, ils appellent ça, vous appelez ça d'une autre manière différente pour dire la même chose. Mais l'intérêt de YouTube, des réseaux, c'est que je peux aller à mon rythme. C'est que je peux me réserver des moments pour me reposer. Si j'ai pas l'énergie de faire, je le ferai pas. Je peux vraiment m'aménager mes horaires au final. Comme là, tu vois, je t'ai dit, il est 10h, 10h30 maintenant, je pense. J'ai toujours pas commencé, entre guillemets, ma journée. Bien que, oui, je suis en train de filmer, donc j'ai commencé ma journée de travail en quelque sorte.
Mais autrement, dans un travail lambda, j'y serais déjà depuis longtemps. Je ne le ferai pas depuis la maison. Ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper avantageux, c'est de pouvoir le faire depuis la maison et de ne pas avoir à se déplacer. Quand en plus, comme moi, tu es hypersensible, les transports en commun, la ville à Lausanne, ça devient très compliqué pour moi d'être à Lausanne, de prendre ce métro, là, le M2, ça devient aussi très compliqué. Donc, c'est toutes des choses qui surchargent le système nerveux et qui me fatiguent encore plus. Bref, tout ça pour dire que actuellement, je suis dans cette situation, mais mon but, mon projet, c'est d'arriver à faire que cette activité sur les réseaux, cette activité sur YouTube, devienne une activité qui me permette de payer les factures, hein, comme on dit, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Hein. Tu sais peut-être comment ça se passe. En tout cas, là, sur YouTube, la monétisation, c'est pas avant, en tout cas, minimum 1000 abonnés et je crois 4000 heures de visionnage. Comme je viens de te dire, je suis à 241 abonnés, donc il y a encore du chemin avant les 1000. Et au niveau des heures de visionnage, je n'ai pas regardé, mais je suis encore assez loin des 4000 heures. Je crois que je suis à 400 ou 500 heures de visionnage, quelque chose comme ça. Donc je touche rien de YouTube avec les pubs. D'ailleurs, normalement, il n'y a pas de pub sur mes vidéos. S'il y a de la pub, c'est que c'est YouTube qui a décidé d'en mettre dans les vidéos, parce que peut-être qu'il y a une vidéo qui marche mieux qu'une autre, et YouTube se sont dit, bah tiens, là on va mettre des pubs pour gagner de l'argent. Moi, je touche absolument rien là-dessus. Sur Instagram, pareil, il n'y a rien qui est rémunéré, et je ne suis pas encore assez intéressant pour les marques, pour faire des partenariats rémunérés, pour faire des partenariats tout court d'ailleurs. Voilà. J'espère que ça va peut-être commencer gentiment à bouger de ce côté-là cette année. Mais voilà, pour l'instant, je touche rien. Donc, les autorités, l'AI, tout ça, si vous passez par là, ça ne sert à rien d'aller fouiller mes comptes en banque. Je ne gagne encore rien du tout avec YouTube. Pour l'instant, c'est juste du plaisir, c'est juste de l'investissement sur le futur. Je ne gagne rien avec ça. Un autre détail, c'est que je me rends compte, des fois, je vois des vidéos où les personnes, souvent des femmes, il faut dire les choses. D'ailleurs, c'est marrant, je me suis rendu compte que beaucoup... Les personnes qui font des vlogs, du contenu comme ça, un peu lifestyle, c'est souvent des personnes soit qui ont un passing femme, alors peut-être justement elles ne s'identifient pas comme femmes, si c'est le cas je m'excuse de ce mégenrage, pardon. Mais voilà, c'est souvent des personnes que nous, quand on regarde, on identifie comme femmes, ou si c'est des personnes qu'on identifie comme hommes, c'est souvent des hommes gays. C'est un truc que j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, c'est assez drôle, peut-être une certaine sensibilité. Bref, ça pour dire que je voyais souvent ces personnes avoir leur petite tasse de café, de thé, de matcha, de trucs dans les mains. Puis je disais, ouais, la fausse tasse dans la main pour faire genre. Mais en fait, non, tu l'as vraiment. Tu as envie de boire ton café. Mais vu que tu parles, tu ne le bois pas forcément, puis d'avoir ce petit truc dans la main, je sais pas. Donc en fait, c'est pas du tout fake, c'est pas du tout, voilà, c'est vraiment un truc, je le concède, je le comprends, je l'intègre. Donc tu me verras peut-être régulièrement avec ma petite tasse comme ça dans les mains. Bref, tout ça pour dire que, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais amener vers un professionnalisme, en faire une source de revenus, qui sera peut-être pas une source de revenus à 100%, je ne sais pas. Si, j'aimerais bien, en fait. J'aimerais bien. Ouais. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais j'aimerais bien. Et voilà, comme je te disais, le logement aussi, qui est très bordélique, qui est très poussiéreux là en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qui me tape beaucoup sur le système, qui me joue beaucoup sur le moral. Donc cette semaine, et peut-être même aujourd'hui, si j'ai l'énergie, il va y avoir du rangement, du ménage. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué quand tu vis à deux dans un petit espace. Bien que l'appart ici n'est pas petit, hein, il est quand même assez grand. Il fait, je crois, 50 mètres carrés, quelque chose comme ça. Mais c'est vite encombré, en fait. Et justement, quand tu as besoin un peu, tu es une personne comme moi qui a besoin des moments d'être seul, des moments d'espace pour soi, là, il y a le salon, puis il y a la chambre. Mais la chambre et le salon sont séparés par ce mur. Je ne sais pas si tu entends. Mais qui est du papier, hein, il est pas porteur, il est creux. Donc même si moi je vais dans la chambre, que Quentin regarde un film, une série, YouTube ici au salon, j'entends, c'est effrayant. Et ça me dérange beaucoup.
Donc voilà, donc c'est vite encombré, c'est vite poussiéreux. Ah, et la machine qui s'éteint. Je ne m'habitue pas encore à ce détail des machines à café qui font leur petit bruit pour s'éteindre. Bref, j'ai beaucoup parlé déjà, j'ai pas dit grand chose. Là, je vais continuer mon café. Je vais écrire. Ça, c'est quelque chose que je voulais te montrer en fait. Bah, il est dans un état parce qu'il a plusieurs années. Déjà, je l'ai commencé en 2018, je crois. Je l'ai commencé, je l'ai arrêté, je l'ai repris, j'ai arrêté. Et là, je reprends et ça me fait beaucoup du bien. J'ai appelé ça mon journal de gratitude. Et en fait, c'est voilà, bah, c'est un journal de gratitude. C'est chaque jour, tu vas noter. Les choses qui t'ont... Alors soit tu le fais le soir. Hier soir, j'étais très fatigué, donc je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire aujourd'hui en notant pour hier. Et tu notes dedans ben, les choses qui pour lesquelles tu as de la gratitude, les choses positives que tu as vécues dans ta journée. Et je trouve que cet exercice, en fait, il est intéressant parce qu'il... enfin, en tout cas, moi, mais je sais que beaucoup de gens, hein, l'être humain en général, a tendance à focaliser sur le négatif, a tendance à donner beaucoup d'importance aux choses négatives et à pas forcément voir les points positifs qu'il y a eu dans sa vie, dans sa journée, dans sa semaine. Et le fait de le noter, ça entraîne ton cerveau à plus se focus sur ces points-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé en 2018, je crois. Ouais, c'est ça. Je l'ai commencé, pour être exact, le samedi 10 novembre 2018. Donc 19, 20, 21, 22, 23, 5 ans. Donc un peu plus de 5 ans déjà. Ok, puis par exemple le samedi 10 novembre 2018, un des trucs que j'ai trouvé hyper positif, c'est que j'ai pu voir un rayon de soleil. Novembre, automne, presque l'hiver, voilà, tu connais. J'ai pris soin de moi, j'ai fait une méditation, voilà, il y a plein de petites choses comme ça te donne un peu des exemples. Là, si je prends une autre page, nous sautons au lundi 6 mai 2019. Il a fait beau, je me suis levé tôt, j'ai repris mon bullet, donc un bullet journal, que d'ailleurs je pense à reprendre aussi d'ailleurs. Enfin voilà, tu vois, l'idée c'est que chaque jour tu notes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, selon ce que tu as vécu dans ta journée, des points positifs. Et ça, franchement, ça fait beaucoup de bien, ça te permet de voir que bah, y a du positif dans ta vie. À force de le faire régulièrement, bah, tu vas naturellement aller plus vers le positif que vers le négatif. Ça, c'est quelque chose que je vais faire. Et j'ai repris un autre petit livre, ça s'appelle Journal à compléter 5 ans de réflexion. Et en gros, c'est voilà, tu as chaque jour de l'année avec 5 parties pour les 5 ans de réflexion. Et par exemple, hier, c'était pour le 28 janvier, c'était comment décririez-vous votre chez vous? Et bah, du coup, hier, j'ai marqué en élaboration parce que bah, je ne me sens plus forcément bien dans mon chez moi. La couleur des meubles, c'est tout beaucoup noir, ça ne me plaît plus. Comme je te dis, c'est très en bordel. J'ai envie et j'ai besoin de rafraîchir tout ça, de changer la couleur des meubles, enfin voilà. Donc, et aujourd'hui, par exemple, bah, on va le faire ensemble, tiens. Donc aujourd'hui, le 29 janvier, c'est la dernière émission de télé que vous avez regardée. Oula, ça va être compliqué. Je prends mon petit stylo, je mets que c'est 2024. La dernière émission de télé que j'ai regardée. Alors déjà, je regarde plus la télé, enfin, j'ai même plus d'abonnement télévision. Je regarde YouTube, Netflix, Disney+, ce genre de choses. Je regarde plus la télé telle qu'elle. Mais je crois qu'une des dernières émissions que j'ai regardées, mais c'était de coup sur YouTube, c'était un temps présent. Une émission un peu genre comme ça, temps présent. C'est une émission sur la télévision suisse, c'est une émission un peu de société, de trucs comme ça. Et c'était sur la transidentité. En fait, ils avaient fait rencontrer des personnes, ce qu'ils appellent le wokisme. Vraiment des personnes qui ont une certaine vision, j'allais dire surtout des jeunes, mais moi j'ai 43 ans et j'ai un peu cette vision-là aussi. Des personnes qui sont sur l'inclusivité, sur accepter les gens tels qu'ils sont, tels qu'elles sont. Et ils avaient pris des personnes
soit plus âgés, soit des masculinistes, des trucs comme ça, puis ils les ont un peu confrontés dans un chalet, c'était intéressant à regarder. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Mais je ne sais plus si c'était temps présent ou mise au point. Je crois que c'était peut-être mise au point. Je ne sais plus. J'ai marqué émission RTS, émission RTS, radio-télévision suisse, romande, enfin suisse, mais pour le coup romande, sur l'écart entre, on va mettre, personnes ouvertes d'esprit et les autres. Donc voilà, tu as compris un peu le concept de ce petit journal à compléter. Puis si je te prends par exemple demain 30 janvier, la question c'est que voudriez-vous oublier? Ouh, bah peut-être rien en fait, je sais pas, on verra ça demain. De toute façon c'est un weekly vlog, donc tu seras avec moi là demain. Je vais arrêter parce que ça doit faire déjà facilement une demi-heure que je blablate. Et à la base c'est un weekly vlog, donc c'est sur la semaine, il ne faut pas qu'il dure 3 heures non plus. Donc finir mon petit café, chiller un peu devant YouTube et sur mon téléphone quand même, aller regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux. Et je te reprends tout à l'heure. À tout de suite. Puis j'ai décidé de me faire un masque pour les cheveux. J'ai commencé par y mettre une bonne cuillère à soupe de beurre de karité. C'est vraiment un beurre qui est bon pour tout, la peau, les cheveux. Puis j'ai mis aussi une bonne cuillère à soupe d'huile de ricin. Est-ce qu'il faut encore la présenter? C'est quand même une huile qui est super magique pour les cheveux, pour les cils, même pour la peau, je crois. Puis comme la bouteille était quasiment vide, bah, j'ai vidé la bouteille. Ensuite, j'ai mis de l'huile de graines de moutarde. C'est une très bonne huile pour stimuler la pousse des cheveux. Ça stimule la circulation sanguine. Puis de la glycérine végétale, aussi une bonne cuillère à soupe. C'est un humectant, c'est quelque chose qui va conserver l'humidité. Donc c'est pas mal d'en mettre dans les masques. Puis après, j'ai mis des poudres ayurvédiques, des poudres végétales. Ça, tu choisis en fonction de tes besoins, de tes cheveux. Et ça, j'en ai mis une petite cuillère à café de chacune. J'en ai mis 3 différentes. Puis de l'eau florale pour humecter, apporter de l'humidité à tout ça. Tu obtiens une petite pâte ragoûtante, n'est-ce pas, comme ceci, que tu t'appliques sur tes cheveux. Tu masses bien, tu fais aller jusqu'au cuir chevelu aussi. C'est important aussi d'hydrater le cuir chevelu. Donc voilà, c'est pas très appétissant, mais en fait c'est super efficace. T'oublies pas de faire l'arrière également, parce que il faut en mettre partout, hein, sinon ça sert pas à grand chose. Et une fois que tu as fait ça, tu mets ta petite charlotte bas pour protéger tes meubles et pour garder l'humidité du masque. Ouais, je t'ai pas repris plus tôt. J'espère que tu m'entends. Ça résonne. On est dans la salle de bain. Puis il y a la ventile qui fait un de ces bruits. Donc j'espère que tu m'entends. Je t'ai pas repris plus tôt parce que, attends, je regarde ce que je fais quand même. Là, j'utilise le contour des yeux, enfin le sérum à l'acide hyaluronique contour des yeux de chez One Two Free. J'aime beaucoup cette marque. Hop là. Et je te disais, je t'ai pas repris plus tôt. Avec Quentin, on a nettoyé le frigo
qu'on avait grand besoin. Après, on l'a fait à manger. Et puis, on a mangé. Avant de manger, moi, je me suis fait un peeling. C'est peut-être pour ça que si tu vois la peau un peu... Non, ça va, c'est plus trop rouge. Je me suis fait un peeling. Et puis je me suis douché. Et du coup, maintenant, je fais ma petite skincare. Ce soir, j'essaye. J'utilise des nouveaux produits que j'essaye un peu. Déjà, j'essaye le contour des yeux de chez L'Occitane. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Écoute, je l'aime bien. Il est il est sympa. Est-ce qu'il est extraordinaire? Je vais pas aller jusque là. Je regarde un peu ce que je fais quand même. Voilà, j'en ai foutu trop bas. Est-ce qu'il est extraordinaire? J'irai pas jusque là. La compo, elle est pas horrible. Il y a quand même des produits qui sont pas forcément top pour l'environnement. Donc, par rapport à d'autres marques, je trouve que c'est un peu dommage. Autrement, il me fait pas de réaction. Il hydrate bien le contour des yeux, donc ça c'est cool. Et la quantité dans le petit tube là, c'était combien? 4 millilitres. 4 millilitres, franchement, c'est suffisant pour pouvoir essayer sur plusieurs jours et nuits, parce que je mets matin et soir. Donc ça c'est cool. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les calendriers de l'Avent, donc n'hésite pas à aller checker sur la chaîne. Mais voilà, est-ce que j'en achèterai? Je sais pas, je pense pas. J'avoue que pour l'instant, pour mon contour des yeux, j'aime bien celui de 1-2-3. Celui-là. La crème comme ça. Je l'aime bien. Et la compo est quand même un poil plus clean, enfin même pas mal plus clean que celui de l'Occitane. Mais voilà, comme je l'ai dans le calendrier de l'Avent, je l'essaye. Je trouve qu'il est... j'aurais pu mettre mon petit bandeau. Attends, je vais mettre mon petit bandeau. Je suis en mode pouf souffle ce soir. Donc voilà, je trouve que ça pénètre assez vite, ça c'est assez cool. Ça reste pas trop gras. Je voulais mettre ma crème de chez Sephora à la vitamine C. Mais je me dis, comme j'ai déjà agressé ma peau avec le peeling, je vais peut-être pas faire ça ce soir. Je le ferai un autre soir de cette semaine. Du coup, là, je vais mettre le niacinamide de chez The Ordinary, qui est génial, avec en plus mes petits boutons qui repointent le bout de leur nez. Est-ce que j'en ai mis en haut sur le front? Non, en fait, j'en ai pas du tout mis là. Donc, en tout cas, c'était une journée cool. J'ai pu travailler sur ce que j'avais à faire, ça c'est bien. J'ai remarqué que je mettais trop de trucs dans ma to-do. Dans ma to-do list. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as tendance à mettre trop de trucs dans ta to-do list. Puis après, forcément, t'as pas l'énergie, t'as pas le temps de tout faire. Puis tu finis par te dire mais je suis une grosse merde et j'ai pas fait ce que je devais faire. Donc, moi, j'en ai enlevé, j'ai un peu réparti sur la semaine. Là, je vais continuer avec le Nag Aloe Vera, toujours chez The Ordinary. Ça, c'est pour les cicatrices d'acné. Là, je vais plutôt me la jouer comme ça. Donc, je disais, tu vois, de mettre trop de trucs, après tu les fais pas. Donc là, j'en ai déplacé sur les autres jours de la semaine. Donc, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et j'ai une super nouvelle, j'ai une super nouvelle. Moi, une belle opportunité, c'est cool. Est-ce que je t'en parle déjà? Non, je t'en parlerai demain avec le micro et tout ça, ça sera mieux. Mais en fait, du coup, je pense que je vais arrêter là ce vlog. Je vais finir ma routine, aller me poser un moment avec Quentin devant YouTube. On a commencé le documentaire de Seb Lafrite avec Mike Horn. Donc je pense qu'on va peut-être continuer ça, on verra. Et puis je te retrouve demain, ce qui est tout de suite pour toi. Donc à demain.
Hello Beauty, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ah, c'est trop beau, il y a le soleil en fait. J'essaye de te montrer, mais je pense que le temps que je bouge la caméra, il sera parti. Parce que le soleil, il est là-bas derrière maintenant. Et en fait, il tape. Attends, je pose mon matcha avant qu'il se renverse. Il tape là-bas dans le miroir, et puis, enfin dans la vitre, pardon, des immeubles en face. Et il reflète sur nous, c'est trop cool. Je te montrerai ça peut-être un autre matin. J'espère que tu vas bien du coup. Je te redis hello, mais en fait c'est la suite d'hier. Je sais pas pourquoi, comme si je recommençais un nouveau vlog, mais non, c'est un... Oui, c'est une nouvelle journée. C'est un weekly vlog. Bref, bah, je me suis levé vers 7h30 aujourd'hui. Là, il doit être, c'est quoi, 8h, 8h30 8h45. Oh, 8h45. J'ai pris le temps de me lever gentiment, j'ai fait une méditation, j'ai fait une petite séance d'étirement, il a fait avec moi. Ça a fait vraiment du bien. Et puis ce matin, je me suis fait, comme tu viens de le voir, un matcha. Parce que j'avais pas envie de boire un café tout de suite. Moi j'aime bien en fait le matcha, en vrai un matcha latte. J'aime bien ça. Celui-là, c'est celui du Palais d'été. C'est le moins cher qu'ils aient, c'est la version spéciale latte. Je le trouve bon, ça doit pas être le meilleur des matchas, mais je le trouve bon, j'en essayerai d'autres. Là, j'ai pas vraiment fait mousser le lait parce que c'est du lait de soja. Mais j'ai acheté un mousseur que tu as vu là, le mousseur blanc, une marque dont je n'avais jamais entendu parler. Et je l'ai pris parce que il était blanc et puis c'était le moins cher qui était potable à mes yeux. Et je sais pas, je le trouve moins... Enfin, le nettoyage est chiant en fait parce que la partie aimantée qui s'aimante au fond du vase, il y a un truc en caoutchouc autour et du coup c'est chiant, tu sens que ça va pas tenir longtemps, que ça va vite se casser parce que ça s'enlève à chaque fois, enfin bref. Et je prends du lait de soja en ce moment, je devrais d'ailleurs arrêter, je le supporte pas très bien. Et le lait de soja, si je mets la partie mousseur, ça mousse très vite énormément, donc le lait a même pas le temps de chauffer, que c'est déjà devenu tout de la mousse et puis c'est pas bon. Moi je veux quand même avoir un peu de lait liquide. Donc là j'ai utilisé juste le mélangeur et ça fait quand même une petite mousse sympathique. Quentin il aime pas, il trouve que ça ressemble aux égouts. Ouais. Moi, déjà, Je sais pas si on t'entend. le seul matcha que je vais boire déjà, ça sera sans lait parce que moi, le lait, que ça soit végétal Ou pas. je vais pas en prendre. Donc, il faut que je le sucre beaucoup. Mais on boit de temps en temps, oui. C'est vrai que ça m'avait. La fois où j'en ai bu, ça m'avait quand même donné un bon boost. Alors celui qu'on a bu, dont il parle, on a pris chez Tikwe. Je ne sais pas si ça existe ailleurs qu'en Suisse. Et on avait pris donc celui qui tu peux acheter soit des thés déjà tout fait à boire à l'emporter, ce qu'on a fait, soit acheter des thés pour faire chez toi. Et du coup, ceux qu'ils utilisent pour faire les thés à l'emporter, c'est le thé, le matcha pâtissier, comme ils disent, donc une qualité, je pense, équivalente à celui-là. Bref, je me bois une petite gorgée. Je dois en avoir plein la moustache. D'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est plus possible, ça. Ça, c'est plus possible. Je sais pas, est-ce que je rase tout de nouveau? Est-ce que je tiens jusqu'à ce que je reçoive mes sous en fin de semaine et que j'aille chez le barbier? Parce qu'il faut que j'aille m'occuper des cheveux aussi. Alors, je veux pas les couper complètement. Mon but, c'est quand même de les laisser pousser. Mais je m'interroge, alors déjà juste tailler les pointes, ce genre de choses, mais je m'interrogeais si j'allais pas me faire un dégradé en fait sur les côtés et l'arrière, puis laisser vraiment ça continuer à pousser. Je sais pas. Et que te dire d'autre? Je vais gentiment boire mon matcha. J'ai vu que Eve Martel avait sorti un nouveau vlog, donc je pense que je vais mettre ça, puis le pauvre va la subir. De toute façon, là, il travaille, il est en train de faire une story ou un post. Je te mettrai son Insta. Et puis, gentiment profiter de ce matin, tranquillou. J'ai un peu de travail aujourd'hui. Et puis, je te reprends tout à l'heure pour te parler d'une chose plutôt sympa qui s'est réalisée hier. Je t'en ai déjà parlé un peu, mais je vais t'en dire plus dans un moment. Du coup, on se retrouve tout de suite. Ah, du coup, me revoilà. Et je t'avais dit que je voulais te parler d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est liée à ceci. Et comme tu regardes peut-être par là en haut, tu vois une petite mention qui dit collaboration commerciale. C'est parce que je suis ambassadeur depuis hier de la marque Cure.
La marque Cure, bah, je t'en avais déjà parlé dans une vidéo où à l'époque, j'étais pas ambassadeur, donc je te disais que c'était pas rémunéré. Maintenant, ça le devient d'une certaine manière. Et en fait, Cure, c'est des compléments alimentaires, tout simplement. Tu as un vaste choix, tu peux aller sur leur site, tu fais un test qui te dit, ça prend près 5 minutes le test, puis ça te dit, voilà, ça te conseille tel ou tel complément. Tu reçois ça dans une petite boîte comme ça, où tu as des petits sachets. Et chaque sachet, c'est pour un jour de cure, et puis ça te dit bonjour, et puis ça te met un petit mot, pardon. Des cheveux sains commencent par une alimentation équilibrée. Et à propos de cheveux, bah moi je prends le complexe anti-chute homme. Tu vois que mes cheveux poussent bien, n'est-ce pas? Je prends de la vitamine C, de la vitamine D pour le système immunitaire, et notamment parce que je suis carencé en vitamine D. C'est ma doctoresse qui a fait des analyses qu'on a vu ça. Je prends du fer, je prends du magnésium, je prends des probiotiques pour mes petits soucis intestinaux, et je prends aussi d'ailleurs pour ça de la L-glutamine. Et en fait, bah voilà, tu as ton petit sachet, et puis dans ton petit sachet, tu as tes petits compléments, hop. Et du coup, par contre, le fer, je ne le prends pas tout de suite, parce que le fer, il faut éviter de le prendre avec la caféine. Et comme je vais boire un café, je le laisse, je le prends plutôt le soir. Mais du coup, bah, j'ai tous mes petits compléments. On va commencer par le complexe anti-chute. Et du coup, comme je te disais, depuis hier, je suis officiellement ambassadeur de chez Cure. Et j'ai évidemment du coup un code à te proposer qui s'affiche là en bas et que tu retrouveras en barre de description. Et avec ce code, bah, si ça t'intéresse, tu peux avoir 30% de réduction sur ta première commande. Donc voilà, si tu as envie de prendre soin de toi avec des compléments qui sont de bonne qualité, qui sont abordables parce que tu n'as pas 36 000 intermédiaires, bah, tu peux aller le faire. En attendant, moi je continue avec... Ah oui, les oméga, je t'ai pas parlé des oméga aussi. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer. Je suis vraiment content de ça parce que bah, c'est mon tout premier partenariat en tant qu'influenceur, et c'est vraiment cool que tout ça commence à prendre. Puis c'est grâce à toi, il faut dire les choses, c'est grâce à toi ici, c'est grâce à celles qui sont sur Instagram, sur TikTok. Donc un grand merci. Et puis bah, à propos, bah, voilà, si tu veux me rejoindre sur Instagram et TikTok, pareil, tu peux venir me rejoindre là-bas. Et du coup, bah, moi, je vais continuer à finir ça. Allez, on se retrouve pour le fameux petit journal à compléter, 5 ans de réflexion. Je t'ai pas dit d'ailleurs chez qui, c'est chez Marabout, si jamais ça t'intéresse. Voilà. Et nous sommes du coup le 30 janvier 2024. Donc on va noter l'année. Donc je t'avais déjà montré, hein, comme tu as vu. Enfin, moi je te remontre, je t'ai déjà montré ces trucs avec les années. Donc j'oublie à chaque fois que c'est un weekly vlog et que du coup c'est sur la semaine. Et ce que j'ai tourné hier, tu l'as déjà vu, c'est pas un autre vlog. Donc 2024. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Que voudriez-vous oublier? Mais rien en fait. Rien. Rien. Pourquoi vouloir oublier quelque chose en fait? Même les expériences les plus horribles qu'on a pu vivre, c'est quand même ce qui nous a construit, c'est quand même ce qui a fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Et je pense que c'est important d'apprendre à... Je pars en philosophie, à tirer des leçons, à tirer, j'allais dire le positif. Alors tu vas me dire, enfin, il y a des trucs horribles, j'ai vécu des trucs horribles. Je t'en parlerai peut-être un jour, très certainement. Mais réussir à tirer une force de ça, en fait, réussir à... Tu vas me dire si tu es au fond du trou, que vraiment que tu es au fond du trou, que tu es en dépression, que tu es dans le feu de l'action, si je puis dire, vraiment dans le traumatisme de la chose. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, à chercher le positif et à tirer une force de ça? Mais je te jure que c'est possible. En fait, alors on est tous différentes.
on vit pas tous la même chose, voilà, on est des individus, chacun et lui, heureusement c'est bien comme ça, mais pour ma part en tout cas, les expériences difficiles, que ça soit santé, que ça soit personnel et tout ça, ben j'ai essayé d'en tirer quelque chose, d'en faire une force, et ça m'a fait grandir, ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui, ça m'a fait être plus résilient, plus forte, plus. Ça m'a fait moi, ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et pour rien au monde, j'ai envie d'effacer, d'oublier des événements, d'oublier des choses parce que je ne serai plus qui je suis aujourd'hui. Et j'aime la personne que je suis, même si on évolue toujours, on travaille toujours sur soi, ça ne s'arrête pas, il n'y a pas un but, il n'y a pas un moment où tu dis « Ah j'ai atteint, je n'ai plus de travail à faire sur moi ». Non, moi je pense que du travail sur toi, t'en fais toute ta vie, t'en fais même durant plusieurs vies. Voilà, moi je crois à la réincarnation, je crois aux vies antérieures, donc je pense clairement que tu travailles sur vraiment toutes tes vies. Et que du coup, il n'y a pas de ligne d'arrivée comme ça où tu vas dire ouais, j'ai atteint, j'ai évolué, je n'ai plus de travail à faire sur moi-même et tout ça. Voilà, moi j'y crois pas à ça, je pense que vraiment on continue tout le temps. Donc voilà, est-ce que j'ai envie d'oublier quelque chose ? Non, parce que toutes les choses que j'ai vécues, toutes les expériences par lesquelles je suis passé, ont fait la personne que je suis. Ah, comme quoi, hein, ce petit truc, il te fait réfléchir et il te fait devenir philosophe. Et voilà, il y a des trucs de 2020, il y a 4 ans, quoi. J'ouvre au hasard, je tombe sur le 26 juin, et c'était du coup en 2020, la dernière fois que je l'ai rappelé. J'aurais peut-être dû garder et pas effacer, parce que je sais pas pourquoi j'ai effacé les autres, parce que j'étais en mode, j'ai envie de faire 5 ans à la suite, et puis là, il y aurait eu 2020, 2024, voilà quoi. Mais voilà, je vois, 26 juin 2020, c'était votre plus gros péché mignon. En 2020, c'était la tarte aux pommes feuilletées. Ça a changé cette année. Tu le découvriras le 26 juin. Donc voilà, j'aime bien ce petit truc en fait. Je trouve ça assez cool de pouvoir un peu travailler sur soi. Et comme je te disais, là, ce que je le fais le soir. Le journal, alors je t'ai dit, il est crade parce qu'il date. Hein. C'est moi qui ai un peu fait la feuille et tout ça là. Mon journal de gratitude, ça c'est quelque chose, c'est très 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 fort la gratitude. Vraiment là, ça fait quelques jours que je reprends à le faire tous les jours et déjà juste 3-4 jours déjà, ça me focus plus sur le positif, ça me fait plus être dans la gratitude et l'énergie t'attire ce que tu vibres, t'attire ce que tu penses, donc d'être plus dans la gratitude, dans le merci et dans la positivité, t'attire à toi des choses positives, t'attire à toi l'abondance et ça c'est vraiment cool. Donc vraiment ça c'est un truc que je te conseille si tu ne fais pas, de te prendre un petit cahier, un petit carnet ou même numérique, hein, si tu es plus en mode numérique, tu fais ça sur ton iPhone, sur Notes, sur ton... peu importe, et tu notes tous les soirs ou tous les matins, c'est comme tu le sens, moi je préfère le faire le soir, tu notes les choses positives que tu as vécues dans ta journée et je peux dire que de jour en jour, tu vas de plus en plus voir ce qu'il y a de positif dans ta vie et ça c'est très très cool, ça fait vraiment du bien. Donc c'est un petit outil de développement perso que je te recommande vivement. Donc c'est à peu près midi et du coup il commence quand même à faire faim. Je me suis fait des club sandwich, il y a du thon, il y a du concombre, de la tomate, de la salade un peu mélange, soit salade verte, carotte. Je me réjouis de manger avec du pain complet, toast que j'ai toasté, le jus que j'ai fait hier et puis... Quentin s'est fait des petits sandwichs avec des chips. On n'a pas encore mis les chips. Non ? D'accord. Et puis il se boit un magnifique Happy Cola de la COP. Ceci n'est pas un partenariat rémunéré. Rémunéré. Un commercial, pardon. Donc voilà, moi je me réjouis de manger ça, ça a l'air trop bon. Du coup, bon appétit à toi si tu manges aussi. De retour dans la salle de bain.
J'ai dormi, j'étais vraiment naze après, je sais pas, tu m'entends bien avec la résonance, mais j'étais vraiment naze après manger, donc j'étais dormir à un moment. Et heureusement que le rendez-vous que j'avais aujourd'hui en fin d'après-midi s'est annulé. Comme ça, je peux faire ce que j'ai à faire et me reposer. Là, je vais faire quand même ma petite skincare, même si au final, je vais pas sortir. En ce moment, je suis sur le nettoyant, c'est le Cera Cleanser Cream to Foam de chez Biotherm. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la sensorialité quand justement ça devient de la mousse. La compo, ça va, est correct. Donc j'aime bien, c'est celui que j'ai eu dans le calendrier de l'avant. Donc voilà, ça c'est le deuxième nettoyant que je teste qu'il y a eu dans le calendrier. Le premier, je suis pas méga fan, mais celui-là, j'aime bien. Donc bah let's go. Il en reste plus beaucoup. Je vais voir si j'arrive à te montrer comment il coule. Oui! Je pense que j'en ai encore pour une ou deux utilisations, tu vois, ça ressemble à ça. Justement, ça coule pas. De la crème comme ça. Et ça vient de une mousse. Cream to foam, crème à mousse. Hop, tu vois, ça se transforme comme ça, j'aime bien. Là, ils disent de bien faire attention de ne pas en mettre dans les yeux, donc je ferme mes yeux. Mais voilà, j'aime bien l'odeur. Il y a une légère odeur qui est légère pour le coup, donc elle ne me dérange pas. Et la sensation, quand tu l'utilises comme ça devient un peu mousse crème, c'est assez doux, c'est agréable, j'aime bien. Et contrairement à l'autre que j'ai testé durant les Vlogmas, j'ai pas le nom là, je te l'indiquerai là en bas si j'y pense. Contrairement à l'autre qui décapait la peau, je trouve, celui-là il la décape pas, il nettoie. Tu sens que tu as la peau qui a été lavée, mais c'est pas décapé. C'est pas tout sec à tirer. Donc j'aime bien. Celui-là, je suis susceptible d'en racheter. Allez, on rince. Donc voilà, tu sens que tu as la peau qui a été nettoyée, mais elle tire pas, elle est passée cette peau qui crisse comme ça quand tu passes la main, qui a vraiment été décapée. Bah là, t'as pas ça et ça c'est cool, j'aime bien. Un petit brossage de dents, même si on n'est plus le matin depuis longtemps. Généralement, le matin, la journée, j'utilise celui-là. Le Black Lightning, c'est ça? Black Lightning, c'est un film, je dis n'importe quoi. C'est donc de chez Ecodonta. C'est une marque qui font un dentifrice super clean. Mais donc celui-là, il est censé un peu blanchir les dents. Et j'aime pas trop le goût, il a vraiment ce goût de menthe, très genre Hollywood chewing gum, je suis pas fan. Et le côté blanchissant, il est assez discret, on va dire. Tu vois, je sais pas si tu vois, il est vraiment noir quand même, comme ça. Et puis, bon, charbon actif. Mais du coup, j'utilise il y en a pas un qui est pour le jour, un qui est pour le soir. Hein, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Mais genre, le soir, j'utilise le Sensitive Whitening, c'est celui-là. Et je préfère nettement, tu vois, il est plus utilisé. Je préfère celui-là, il a un meilleur goût, j'aime mieux. Donc toujours chez Ecodonta, j'aime beaucoup cette marque. Ouais, le côté blanchissant, je le vois pas trop. Moi j'ai les dents qui marquent jaune très vite. Je fume pas, mais je bois du café, du thé. Du coup j'ai l'émail qui marque très vite la couleur, c'est chiant. Je sais pas si c'est lié à la parodontie qui est venue entre autres à cause du diabète ou autre, j'en sais rien. Parce qu'en plus là devant, j'ai les dents qui bougent, donc ça me fait mal. Et la brosse électrique, je peux plus la passer parce que ça me fait mal. Enfin ouais, c'est assez relou, mais soit, on s'en fout. Hop. Enfin non, on s'en fout pas, mais il y a pire. J'ai quand même encore toutes mes dents. Ça c'est cool. Il y a quand même un petit effet quand je regarde. Un petit effet. Mais c'est pas... voilà. Le goût m'arrête beaucoup. Ah, je sais, c'est pas un goût de menthe, genre Hollywood chewing gum. Il y a un arrière-goût de réglisse. Et c'est ça que j'aime pas, en fait. Je déteste la réglisse. Et c'est ça, il y a un arrière-goût. Je sais pas s'il y en a dedans, du coup. Faudrait que je regarde la compo. Mais il y a un arrière-goût de réglisse. Et du coup, j'aime pas du tout. Alors vraiment que c'est ça. C'est vraiment cet arrière-goût de réglisse que j'aime. D'ailleurs, du coup, il y a dedans.
Ah, allure, tac. T'as vu, il est pas franchement mignon ce beauty bandeau que Suzy et Alex m'ont offert à Noël. Je le trouve trop cute. Bon, je t'avoue, j'ai la peau, elle est pas terrible ces jours. Je suis pas super à cheval sur ma skincare et du coup, voilà. Alors, commençons par le contour, le sérum acide hyaluronique pour les yeux de One to Free. Tu commences à le connaître depuis le temps. Je l'ai sorti du frigo avant de venir dans la salle de bain, du coup il a déjà réchauffé. D'habitude, je vais le chercher tout de suite avant de l'appliquer et c'est tout frais, c'est super agréable. Donc je te conseille de faire ça et tes sérums pour les yeux. Ensuite, je continue toujours avec l'échantillon, ce que j'ai dans le calendrier de l'Avent de l'Occitane, l'Immortel Précieuse Sérum Jeunesse Proactif Contour des yeux. J'arrive gentiment au bout. Je t'en ai parlé, je l'ai mis hier en fait, je t'en ai parlé déjà hier soir. Je suis pas... Il est pas dans le sens, je m'en fous pas avec les boutons plein la gueule après l'avoir mis, mais sans plus quoi. Il est assez cher en plus je crois, si mes souvenirs sont bons. Et je trouve rien d'extraordinaire en fait, je vois pas... je sais pas, peut-être que c'est tellement discret que ça se fait petit à petit que je vois pas l'évolution. Mais je vois pas un truc de ouf. Moi, je suis pas quelqu'un qui a des cernes habituellement. Je me suis foutu un peu dans l'œil. Heureusement que c'est un truc spécial pour le contour des yeux. Je disais, je suis pas quelqu'un qui a particulièrement des cernes, des soucis comme ça. Donc je peux pas dire... Oh, j'ai de nouveau trop pris. Donc je peux pas dire si ça a vraiment un effet là-dessus. J'ai pas forcément des grosses poches sous les yeux, sauf si je vais faire la nouba, ce qui m'arrive, autant te dire, très rarement. Donc j'arrive pas à dire s'il y a quand même ouais, j'arrive pas à dire. Et d'habitude, moi j'utilise la crème hydratante de One to Free aussi, après avoir mis le contour des yeux. Mais peut-être, maintenant que je mets, puis je me regarde et tout, peut-être ça commence à avoir un petit effet sur les rides qui commencent à apparaître, n'est-ce pas, à 43 ans. Donc, je sais pas. Faudrait que j'essaye de trouver des images, des vidéos, des photos de quand je fais mes skincare il y a quelques semaines en arrière, avant les fêtes, pour voir si, je sais pas, si toi tu vois quelque chose, un petit effet. Mais comme je te dis, il est pas horrible, la compo est pas super clean, elle est pas dégueulasse, mais c'est pas un truc ultra genre Caudalie, genre des marques comme ça qui peut être ultra clean. Il me semble que le prix était assez cher, donc est-ce que ça vaut la peine de le prendre par rapport à ça? Après, ouais, il y a un petit effet peut-être éclat, ouverture du regard. Je ne saurais que dire. Bref, passons à la suite. Ensuite, je mets mon sérum niacinamide dit Ordinary. Parce que, comment te dire, que les petits boutons machin, ça revient un peu. Donc, j'en mets en général 4-5 gouttes. 3, 4, 5... Comme là, tu le vois peut-être ici. Ah, il y a une goutte qui m'est tombée dessus. J'ai un spot, il part bien. Il y a encore 2 jours, il était gros. Donc j'en applique dessus une bonne quantité que je laisse un peu poser, entre guillemets. J'en mets ailleurs sur mon visage. Hop. Je le trouve assez top ce sérum niacinamide parce que justement il combat bien les boutons, les imperfections, ça c'est cool. Il est vraiment abordable, les produits d'Ordinary sont vraiment pas chers. Avec une formule assez correcte, une compo, il y a du phénoxyéthanol dedans par exemple, on préférait ne pas en avoir, mais bon, c'est pas le pire du pire, et je trouve que justement, entre la compo qui est pas la plus clean du monde, mais qui est plus que correcte, le prix est cohérent en fait, et c'est des produits qui marchent, franchement. Donc, si tu cherches une marque de skincare qui fonctionne, qui coûte pas cher et qui a une compo plus que correcte,
Bah, The Ordinary, c'est top. Là, je continue avec le sérum NAG et Aloe Vera. Ça combat les cicatrices d'acné. Autant te dire que je suis bien la cible. Pareil, 2, 3, 4, 5 gouttes. Et ça que plus j'utilise, si je l'utilise régulièrement, je voyais un peu les cicatrices un peu s'effacer, se réduire. Moi j'en ai surtout sur les joues et là au niveau des oreilles, donc j'insiste ici, j'avoue que sur le front ça va, sur le nez aussi ça va encore. C'est vraiment sur les joues et les oreilles là. Donc j'insiste sur ces zones-là. Ça fait quand même du bien de prendre soin de soi. Là je vais continuer avec la vitamine C en poudre, mais ça tient, c'est hallucinant. Alors là j'arrive au bout, hein, mais ça m'a tenu des mois et des mois. Tu as 20 grammes dedans, mais t'en prends vraiment très peu à la fois. Je vais faire ma petite popote là-bas, je reviens. En fait, t'as une toute petite pelle comme ça. Puis tu en prends une à chaque fois. C'est super cool. Et je vais mélanger ça avec l'acide le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary. Je vais faire mon petit mélange, je reviens. Donc voilà, du coup j'ai mis dans ma main une petite une petite pelle là que je t'ai montré de poudre de vitamine C. J'ai mis 9-10 gouttes du sérum à l'acide hyaluronique. Et je touille pour mélanger tout ça. Et ça me fait du coup mon petit sérum à la vitamine C instantané, c'est cool. C'est économique je trouve. Puis moi dans la poudre c'est 100% acide ascorbique, c'est 100% vitamine C. Donc niveau compo on trouve pas mieux. Et franchement je sais plus le prix mais il est vraiment pas cher et ça te tient mais des mois et des mois. Hop. Et puis après tu t'appliques tout ça sur ta jolie face. Moi j'en mets aussi dans le cou et puis un peu là dans le décolleté. J'en mets un peu sur les oreilles et un peu là derrière. Parce que comme je te disais avant, 43 ans quand même. Et du coup j'essaye de mettre toutes mes chances de mon côté. Alors dans ma famille on a de la chance où on vieillit quand même assez bien. On a tendance à faire pas forcément notre âge, mais si on peut aider la génétique avec des bons produits et en les appliquant correctement, écoute, c'est toujours ça de prix, n'est-ce pas? Donc j'en mets là. Hop. Alors la vitamine C, quand t'as pas l'habitude, ça peut picoter un peu. Là, elle picote de moins en moins. Donc, comme je t'ai montré, le pot, il arrive largement au bout. Donc, est-ce que ça a quand même perdu, est-ce que ça s'est un peu oxydé et perdu de ses propriétés? Mais je pense pas, parce que la vitamine C, vraiment, quand ça s'oxyde, ça change de couleur. La poudre, elle est toujours blanche. Donc, je sais pas, ou alors c'est ma peau qui s'y est habituée et du coup qui réagit plus forcément à ça. Et du coup, on aime la vitamine C parce que c'est antioxydant. Ça apporte un coup de frais, un coup de vitalité à la peau. C'est cool. Moi, je la mets que le matin. Bien, comme je n'ai plus le matin depuis longtemps, je la mets dans la skincare routine du jour. Du coup, je vais continuer avec la crème hydratante, toujours de chez The Ordinary. C'est le Natural Moisturizing Factor, facteur d'hydratation, naturel d'hydratation, plus acide hyaluronique. J'arrive gentiment au bout aussi. Pareil, hyper abordable niveau prix, avec une bonne formule. La compo qui est plutôt correcte pour la gamme de prix. Et très agréable, très confortable. Mais je te disais avec la vitamine C en sérum comme je fais là, je la mets surtout la journée. Le soir, j'en mets pas parce que le soir, j'utilise un autre sérum de chez The Ordinary qu'il ne faut pas mélanger à la vitamine C. Je crois que je t'ai déjà montré, je sais plus. C'est un sérum qui vient supporter. Il y a la vitamine B, vitamine B12 je crois, ou B5, je sais plus. Non, la B5 c'est le niacinamide. Bref, une des vitamines B. Et du coup, il ne faut pas mélanger à la vitamine C. Donc j'utilise que le soir en mettant pas la vitamine C. Mais il y a des soirs où j'utilise c'est un masque que tu gardes toute la nuit chez Sephora qui a la vitamine C.
que tu peux soit mettre en couche épaisse et enlever en fait l'excédent avec un papier, tu le rinces pas, enfin un papier ou un linge, peu importe, ou alors tu le mets en couche fine et tu le gardes, et quand tu le mets en couche fine, tu peux le mettre même tous les soirs, sauf que moi, comme j'aime alterner, je le mets en couche fine, mais pas tous les soirs. Ah, est-ce que ça fait du bien. Ta peau, elle te remercie quand tu en prends soin comme ça, parce que quand je suis régulier, que je fais bien les choses, là j'ai plus de boutons, là j'ai un peu, voilà, bien qu'il est quasi parti, ça c'est cool. Merci niacinamide. Et du coup, t'as pas la peau qui tiraille et tout, c'est super agréable. Il y a le rétinol que j'ai pas encore essayé, que j'aimerais bien essayer. Je pense que je vais m'y mettre. Habituellement, là, je mettrais de la crème solaire si j'allais sortir, mais je ne vais pas sortir. Et il est déjà très tard l'après-midi. Je vais rester à la maison tourner. Du coup, je vais pas me mettre de la crème solaire. Une petite huile à barbe comme ça de chez Rituals. Là, je vais en mettre un peu, tiens. Elles sont super bonnes. Alors, j'en mets un peu comme ça sur la moustache. J'en mets un peu là en bas. Et après, le reste, je fais comme ça et j'applique sur le reste de la barbe. Hop. Comme je t'ai dit, je sais pas ce que je vais en faire de cette barbe. Est-ce que je vais la garder? Est-ce que je vais la raser entièrement? Est-ce que je vais refaire juste un book, un boc? Je ne sais pas. Mais elles sont très très bonnes. Compo, c'est du Ritual, c'est pas ultra clean, mais c'est pas non plus catastrophique. Hein. Les prix, c'est du Rituals, donc c'est pas ultra cher, mais c'est pas le plus abordable non plus. Mais j'avoue, Rituals, l'odeur quoi. Tous leurs produits sont tout bons, il n'y en a pas un qui sent mauvais, je trouve. J'ai vraiment beaucoup les produits Rituals. Donc même si la compo est pas ultra clean, je me fais quand même plaisir. Et ce que je vais faire, c'est que le petit excédent... D'ailleurs, le masque hier a bien fonctionné. Je savais pas trop ce que ça allait donner, mais il a bien fonctionné. J'ai les cheveux bien hydratés, c'est cool. Et là, je prends le reste de l'huile à barbe que j'avais sur les mains. Puis je passe un peu les doigts comme ça dans les cheveux pour les structurer. Mais ils ont bien poussé, ça, je suis contentex. Alors sur le dessus, ici, j'ai toujours la calvitie bien naissante. Mais comme ça, super poussé autour, ça permet de la cacher. Donc je vais prendre ma petite brosse à barbe. Et on va venir coiffer un peu ça. Même si, comme je t'ai dit, je sais pas comment ça va finir avec cette barbe. Je vais juste aller la structurer aussi, parce que là, ça part dans tous les sens. Surtout la moustache là. C'est surtout la moustache qui me saoule en vrai. Je vais aller m'habiller du coup, et puis je vais surtout me mettre à bosser sur la vidéo que tu vas avoir demain sur le dernier calendrier de l'Avent, le calendrier Nux, enfin demain, que tu as eu mercredi. Cette vidéo elle sort samedi. Donc voilà, je vais m'habiller puis je vais bosser et je te retrouve plus tard. Ciao ciao. Voilà, tu es en pleine préparation pour Quentin qui rentre du balcon. En pleine préparation pour tourner la vidéo du calendrier Nux. La dernière vidéo de ces calendriers de l'Avent que tu auras vu mercredi. Bon, allez, je m'y mets. Donc voilà, j'ai terminé le montage, c'est en cours d'exportation. J'espère qu'il n'y aura pas de souci avec la vidéo, comme ça je pourrai la upload pour qu'elle soit en ligne demain. Mais donc, mercredi passé pour toi qui regarde ce weekly vlog samedi. Recoucou, nous sommes le lendemain, nous sommes le mercredi 31 janvier, il est je pense 15h30, j'ai pas l'heure sous les yeux, quelque chose comme ça. Je t'ai pas pris de la journée, je t'ai pas pris ce matin, parce que j'ai voulu être un peu productif. J'ai fini, j'ai programmé la vidéo que du coup tu as eu mercredi, elle est prête à sortir à 18h, j'ai un peu travaillé, fait des trucs administratifs que j'avais besoin de faire, tout ça. Et là, on a décidé, je suis avec Quentin, de sortir, aller un peu se balader, prendre l'air, profiter du soleil.
Je ne sais pas si tu le vois derrière moi, tu dois le voir, ce magnifique soleil, ça fait vraiment du bien. Tiens, il vient faire le soleil derrière moi. Sortir marcher un peu, il y a besoin quand tu es beaucoup, comme c'est mon cas, à la maison, à l'intérieur. Ouais, je regarde un peu où je marche quand même. À la maison, à l'intérieur et beaucoup sur l'ordinateur. Faut se prendre des moments comme ça pour aller sortir, marcher, se dégourdir les jambes, juste bouger quoi en fait. Sinon, comme tu as vu, on a vraiment pris cette habitude de, direct après le souper, le soir, de nettoyer la cuisine, de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, de le mettre à tourner s'il est plein, nettoyer le plan de travail, tout ça. Comme ça, le matin, quand tu te lèves, ta cuisine, elle est propre. Tu n'as pas tout le bordel du repas de la veille. Et juste ça, ça fait un bien fou au moral, je peux te dire. Donc, essaye, si comme nous, le ménage, je pense comme beaucoup de gens au final, si le ménage, c'est pas forcément ton fort, juste de faire des petites choses comme ça, sur le moment, ça aide beaucoup. Donc, écoute, là, on va se balader, marcher. Je vais te montrer un peu là où on est dans la forêt de Sauvablin. C'est cette petite, entre guillemets, forêt au cœur de la ville de Lausanne, où il y a quand même toujours passablement de monde, enfin je trouve de plus en plus, surtout quand tu viens les week-ends ou comme aujourd'hui le mercredi, il y a quand même, j'ai dit jeudi avant, non, je sais plus, si je t'ai dit jeudi c'est fou, on est mercredi, hein. Mais il y a quand même toujours passablement de monde. Quand comme moi t'aimes bien quand même pouvoir être un peu solex, un peu isolé, des fois c'est un peu compliqué. Mais voilà, si tu viens un autre jour de la semaine et à d'autres heures, genre dans la matinée ou en tout début d'après-midi, c'est quand même beaucoup plus calme. Bref, on se balade en marche et puis je te montre un peu là où on est et puis je te reprends dans un moment si j'ai autre chose à te dire. À tout de suite. Je sais pas si tu connais la sylvothérapie. En gros, c'est faire des bains de forêt. C'est aller se ressourcer dans la forêt. Et c'est hyper... Même là, hein, peut-être que tu entends en bruit de fond un peu les bruits de la ville. En plus, il y a des travaux un peu en dessous. On les entend bien. En tout cas, nous, on les entend bien. Je sais pas si au micro, tu les entends. Mais c'est hyper ressourçant, je trouve. Et justement, il y a un autre bout de forêt où on va, où je vais souvent. Et peut-être que tu verras comme ça, derrière moi, on voit la ville, on voit même le lac derrière. Et il y a un autre bout de forêt, je disais, qui est beaucoup plus calme, qui est plus adapté. Là, vraiment, j'entends très fort les bruits des travaux. Mais en tout cas, je te mets en lien où je la réupload, parce que j'ai fait une vidéo sur la sylvothérapie, mais je crois que je l'ai mise sur mon autre chaîne, qui est un peu plus orientée ésotérisme. Mais j'ai quand même envie maintenant de partager ces choses-là ici avec toi. Donc je te mettrai en description et dans le petit i le lien vers cette vidéo et je vais voir pour la re-upload mais sur cette chaîne. Donc voilà, et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle en fait tout simplement la sylvothérapie, si c'est quelque chose que tu pratiques.
Alors, je suis désolé, je t'ai pas repris dans la salle de bain, toujours écho, j'espère que tu m'entends bien, tout ça. Je disais, je t'ai pas repris, on est allé faire des courses, et puis après on est rentré faire manger, et après manger très fatigué. C'était une belle journée. C'était une belle journée, mais fatigante. Oui, alors du coup, c'est toujours mon roll-on à Acid Hyaluronic 1, 2, 3. Là, je mets la crème 1, 2, 3 ce soir. Alors, Quentin me disait qu'avec la crème de l'Occitane, il voyait quand même que j'avais le dessous des yeux, le contour des yeux qui s'est lissé. Donc, comme je te disais hier, ça a peut-être un effet. Mais voilà, j'ai voulu profiter de ma sortie, d'être en forêt un peu, de se balader avec Quentin. Moi, j'ai pas trop filmé. Puis comme je te dis, après, on est allé faire des courses. J'ai pas eu envie de sortir le matériel, le téléphone à ce moment-là. Je voulais profiter aussi de tranquille. Après, on est rentré, passer par le centre-ville, prendre le métro. Toujours une horreur, ce métro aux heures de pointe, à 18h. Moi, cette ville de Lausanne, je la supporte de moins en moins. Ça m'agresse de plus en plus. J'ai beaucoup de peine, en fait. Il y a une densité qui s'est mise, parce qu'ils ont construit plein de quartiers, typiquement comme le quartier où je vis, où on vit. Ils ont construit plein de quartiers comme ça, des quartiers qui sont très denses. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de monde dans le centre-ville maintenant, puis dans les transports. Et c'est quelque chose que je supporte vraiment de moins en moins. Donc, vivement que je puisse partir de là et être plus à la campagne ou un peu dans une petite ville, un petit village où c'est plus à échelle humaine en fait. Là, je vais utiliser ça, comment ils appellent ça? Le Super Glow Mask, le Super Mask Éclat. Il y a de la vitamine C et de la vitamine E. Tu peux soit le mettre en couche épaisse, le laisser 10-15 minutes, c'est ça qu'il disait. Et puis 15 minutes. Et puis après, donc ils me disent 2 fois par semaine en couche épaisse. Laisser poser 15 minutes, puis retirer l'excédent avec un coton. Ou tous les soirs en couche fine. Et du coup, tu laisses, tu n'essuies pas. Moi, je l'utilise pas en masque à enlever. Je l'utilise vraiment en couche fine que je laisse toute la nuit. Mais je l'utilise pas tous les soirs. Je fais un peu un tournus au niveau de mes produits. Je vais essayer de te montrer. Ça ressemble à ça dedans. Ça sent... Mais je crois qu'il y a de l'avoine dans la compo, il me semble. Et ça sent très fort l'avoine. Bon, j'en ai un peu encore dans le couvercle. Je sais pas du tout comment ça s'est retrouvé dans le couvercle. Peut-être que je l'ai fait tomber. Normalement, il n'y en avait pas. Mais du coup, je prends ce qu'il y a dans le couvercle. C'est hyper frais. C'est hyper agréable à mettre. Tac, j'en mets un peu là. J'aime beaucoup. Je crois que c'est un nouveau produit chez Sephora. Enfin, je l'avais acheté. C'est pas la nouvelle série de produits qui est sortie là au mois de janvier. Il l'avait déjà avant. Mais c'est vrai que je l'avais pas vu forcément depuis longtemps. Je vais en mettre un peu sur les oreilles aussi. Donc je l'aime bien. Puis c'est vrai que là ils ont sorti une grosse gamme. J'ai acheté le mascara, le nouveau mascara, le Lift. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Faut que je l'essaye. Je te ferai évidemment une vidéo, un réel, du contenu là-dessus. Et ils ont sorti aussi justement des fonds de teint, des bronzers sticks, tout ça, c'est la gamme Care. Et du coup, je pense qu'il y a du soin dedans, c'est cool. Donc, il faut que je teste tout ça, mais ça coûte des sous, parce que je suis pas encore sponsor par Sephora Collection. Donc, il faut que j'achète ça avec mes propres deniers. Et j'ai pas forcément les moyens de tout tester, de tout acheter. Donc, voilà. Là, il est
9h30, je pense, quelque chose comme ça. J'ai de nouveau pas l'heure sous les yeux. Ouais, j'en mets aussi un peu dans la nuque. Mais ouais, j'aime beaucoup ce masque vitamine C Glow, je te le recommande. Mais du coup, bah ouais, là il est 9h30, quelque chose comme ça, en pic du nez. Franchement, très fatigué. Donc je pense moi je vais chiller devant une vidéo YouTube tranquillou avant d'aller faire dodo. Donc je te dis à demain pour la suite de ce weekly vlog, ce qui sera tout de suite pour toi. Bonjour, nous sommes le jeudi 1er février. Ça y est, le mois de janvier est terminé. Youhou! Non, ça a été en vrai. Souvent on dit que le mois de janvier c'est un peu, voilà, là ça a été pour moi cette année. J'espère que pour toi aussi. Ce matin je suis au matcha, c'est mon deuxième matcha. Je t'ai pas pris tout de suite en me levant, j'avais envie un peu de prendre un peu de temps pour moi. Donc toujours avec le même matcha. Je vais mettre de la mousse verte sur la moustache. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Aujourd'hui, il fait pas terrible. Hier, il faisait beau. Aujourd'hui, c'est couvert. Et puis, ils annoncent que ça va rester couvert toute la journée. Écoute, ma foi, c'est pas grave. Là, ce matin, je prends du temps. Comme un peu tous les matins, au final. Vers 10h, 10h30, on va s'appeler avec Nouchine. Parce que ça fait genre une semaine qu'on essaye de s'appeler. Quand je l'appelle, elle n'est pas joignable. Quand elle m'appelle, je ne suis pas joignable. Donc on s'est dit, allez hop, elle m'a demandé hier, m'a dit, mais dis-moi à quelle heure tu es joignable demain. Puis je dis, bah, plutôt le matin, vers 10h, 10h30. Donc on va se faire un call à ce moment-là. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Là, il doit être, j'arrive pas à voir l'heure là-bas. Mais il doit être 9h et des brouettes. J'ai regardé un petit vlog. Là, je pense que je vais m'en mettre un autre. On va faire ensemble. Je vais mettre mes lunettes, du coup. Ouf, elles sont dégueulasses, faut que je les lave. On va faire ensemble le petit 5 années de réflexion, là. 5 ans de réflexion journal à compléter. Donc, on va prendre le 1er février, mon petit stylo rose. Et donc 2024, je ne sais pas si tu vois, non tu vois pas, c'est pas grave. Et aujourd'hui, ça nous dit votre résolution pour demain. Alors, je ne suis pas très résolution, mais pour demain. Demain, on sera vendredi. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme résolution pour demain? En vrai, c'est un peu con comme question. Enfin, non, mais on va continuer. Continuer sur ma lancée d'aujourd'hui. On va mettre ça comme ça, tiens. Donc voilà, je mets ça. Continuer sur ma lancée d'aujourd'hui parce que c'est plutôt bien. Et puis on va compléter ensemble. Je ne l'ai pas fait hier, mon journal de gratitude. Je vais le faire maintenant. Je marque la date d'hier que nous étions le 31 janvier 2024. Puis j'aime bien, j'ai différentes couleurs. J'aime bien, là je vais prendre le bleu pour marquer. Hier j'ai bien travaillé aussi, ça c'est cool, je suis assez content de moi. J'ai fait une balade en forêt, il a fait beau, je me suis couché tôt, j'ai fait des photos sympas. Et puis voilà, ça fait déjà 4 choses de cool, de positif de la journée d'hier. J'ai un truc, je sais pas si ça te le fait aussi, le matin, quand je me lève, dans les premières heures, je n'arrête pas d'éternuer. Il y a un truc qui s'appelle le réflexe photostutatoire. En gros, c'est la lumière qui te fait éternuer. Je ne sais pas si j'ai ça, parce que je ne suis pas enrhumé, rien. Et vraiment, c'est systématique. Quand je me lève le matin, j'éternue. Mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après, au bout de peut-être d'une heure, ça s'arrête. C'est bizarre. Voilà, c'est un truc étrange. Dis-moi dans les commentaires si ça te le fait aussi. Bref. À tout à l'heure. Je t'ai de nouveau pas beaucoup repris aujourd'hui. Là, je suis en plein montage du vlog. Je te montre, je sais pas si tu vois ici, de ce weekly vlog que tu es en train de regarder. Mais là, je me fais une petite pause avec un petit chai. Ça fait du bien. C'était l'occasion de te parler d'un truc. Je pense que souvent les gens, bien que ça commence de plus en plus à être démocratisé,
Mais pense que quand tu es youtubeur, influenceur, créateur de contenu, ben, tu fais pas grand-chose et que tu ramasses des cadeaux et des sous derrière. Bah, encore une fois, moi, c'est pas vraiment une source de revenus. Juste bah, le partenariat que j'ai maintenant avec Cure, mais c'est ridicule, quoi. C'est des sommes infimes par année et même pas par mois, hein. Je vais pas vivre avec ça. Mais les gens ils pensent voilà que tu es influenceur, tu fais une photo sur Insta, une vidéo YouTube et ça y est, caching, tu te ramasses des partenariats, des trucs. Alors déjà, ça marche pas comme ça. Et puis deuxièmement, ben, genre une vidéo YouTube, comme je suis en train de faire là, comme ça que tu regardes maintenant. C'est pas, tu sors ta caméra, tu te poses, tu dis n'importe quoi pendant 10 minutes, tu l'uploads sur YouTube et puis c'est réglé. Non, il y a des heures et des heures de travail. Là, ça fait depuis, il est 16 heures. Ça fait depuis 13 heures que je suis, donc 14, ça fait 3 heures que je suis en train de faire du montage pour ce vlog et j'ai pas fini parce que bah, y a ce que je filme maintenant qui va se rajouter, ce que je vais peut-être filmer ce soir, ce que je vais peut-être filmer encore demain matin qui va se rajouter. Donc c'est beaucoup d'heures de travail pour te fournir une vidéo. Là, mes vidéos, j'essaye. Un de mes objectifs cette année 2024, c'est de développer des skills, de développer des... j'ai pas le mot en français, je suis fatigué. Des aptitudes, des capacités pour créer du contenu un peu plus esthétique, un peu plus pensé, un peu plus élaboré, avec des effets dans les vidéos, des textes sympas et tout. J'essaye de le faire un peu. Donc voilà, c'est quand même du taf et c'est quelque chose que dont je voulais parler parce qu'encore une fois, les gens, heureusement, de plus en plus on le sait, parce que de plus en plus de créateurs le disent, de créateurs, de créatrices, de créateurs sexe, je ne sais pas comment le rendre non-binaire, ce terme. De plus en plus, on parle, et du coup, c'est important d'en parler. Là, je vais continuer ma petite pause avec mon chai, et je vais continuer à travailler sur ce montage, je pense, en tout cas, encore une bonne heure, pour avancer et pas être demain, ne pas être stressé demain vendredi, à vite finir pour que je puisse te l'uploader pour que tu l'aies le samedi à 11 h. J'espère que ça sera tout bon, qui sera sorti à ce moment-là. Donc voilà, je vais continuer ça et je te retrouve tout à l'heure. Coucou, je t'ai pas repris plus tôt, là on est vendredi 2 février. Je t'ai pas repris plus tôt parce que hier j'ai beaucoup bossé sur le montage de ce vlog. Et puis aujourd'hui on a été en ville, j'ai pas eu l'énergie, l'envie de sortir le téléphone pour filmer. Mais du coup, je filme encore aujourd'hui. Après, je finirai le montage, comme ça tu auras la vidéo demain. On croise les doigts. Je voulais juste te redire quelque chose. Je t'ai parlé de Cure précédemment dans la vidéo. Je n'avais pas l'info au moment où j'avais tourné la séquence, mais maintenant je l'ai. Alors en fait, pendant le mois de février, pour toute commande chez Cure, tu as la vitamine D qui est offerte et tu peux la cumuler avec mon code qui t'offre une réduction de 30% sur ta première commande. Donc voilà, si tu utilises mon code et que tu fais ta première commande en mois de février, bah non seulement tu as 30% de réduction, et en plus il t'offre la vitamine D qui est pas mal utile pour le système immunitaire pendant l'hiver. Enfin toute l'année ou en vrai. Par contre, il faut la rajouter toi-même dans ton panier, ça ne se rajoute pas automatiquement. Bref, le petit moment pub est encore passé. Et puis, écoute, je vais te faire un petit haul. On va te faire un petit haul parce que Quentin a aussi une petite nouveauté. Donc, s'il veut te la montrer, il te la montrera. Mais voilà, on va faire un petit haul là, maintenant, tout de suite. En plus, c'est le petit moment goûter. Je regardais s'il y avait le texte qui était écrit aussi là. Un petit café pour se maintenir un petit peu éveillé. Et puis, j'en ai déjà pris des petits macarons à la noix de coco. Ils sont, alors, je ne sais pas trop faire le bruit. C'est ceux de la COP. Ils sont juste trop bons. Et du coup, petit haul. J'avais en fait... Non, on va commencer par ça. Je suis passé on est passé à la COP faire les courses. Et à la COP, ils ont un rayon essence. Et du coup,
j'ai trouvé ça. C'est donc le Hello Good Stuff. Peut-être que aussi, dans quel sens? Comme ça. Peut-être comme ça. Attends, j'essaye de cadrer au mieux. Tac, voilà. C'est un masque peel-off. On va rigoler. Tu sais, c'est ces masques que tu, après que tu arraches comme ça. Donc, en plus, il est, bah, tu vois, la couleur, il est un peu, bah, il est censé être à la mûre, visiblement. Un violet comme ça, super joli. Puis donc, voilà, il va falloir que je me rase bien parce que j'ai pas envie de. J'ai perdu ma voix. Je disais donc, il va falloir que je me rase bien parce que pas envie de. Genre les petits poils là, de te les arracher comme ça, mais je me réjouis d'essayer ça. 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement, je trouve que Essence, ils ont fait un bel effort sur les compositions. Et puis, je voulais m'acheter chez Essie. Ils ont sorti, j'ai vu la pub sur Insta, un vernis un peu protecteur et réparateur des ongles abîmés parce que bah ouais, quand tu te mets du vernis assez souvent, ça t'abîme les ongles, hein, soyons honnêtes. Même avec des vernis soi-disant à 30% d'ingrédients d'origine naturelle, en vrai la compo, ça reste du vernis et ça t'abîme les ongles. Et du coup, bah Essie ont sorti ce vernis-là que je voulais acheter. Il est trop récent et il vient de sortir, donc en tout cas à la Cop City à Lausanne, il n'y avait pas au rayon Essie. Puis en allant regarder justement chez Essence, bah, j'ai vu qu'ils avaient un équivalent qui s'appelle The Repair and Care Base Coat. Donc c'est un vernis, un base coat, un vernis dans une base. Je sais pas, tu vois bien, je suis bien aligné, je sais pas. Et du coup, bah, il est censé aussi réparer et prendre soin. Donc je me suis dit, puis il était 3 francs alors que le SI, et je pense qu'il aurait été entre 15 et 20 francs. Essence, ils ont vraiment des prix pas chers. Et je sais pas, on va regarder ça ensemble. Si il est... Non, il est pas transparent, totalement transparent. Je sais pas si tu vois, il est un peu rose quand même. Par contre... Ah. Par contre, ça sent le dissolvant, le vernis, le truc horrible. Donc c'est censé réparer et protéger. Alors, healthy, comment ils appellent ça? Looking nail. Ah ouais, looking. Donc c'est healthy looking nails. C'est des ongles qui ont l'air sains. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Je ne sais pas. Je vois que c'est écrit quelque chose. Je vais mettre mes lunettes. On va voir ce que ça raconte. C'est écrit en tellement petit. Je suis même pas sûr d'arriver à le lire avec les lunettes en vrai. Quoique. Est-ce que c'est écrit en français? Base protectrice réparatrice pour des ongles visiblement sains. C'est bien ce que je dis. C'est vegan. Est-ce que c'est cruelty free? Je ne sais pas. Très certainement. Il ne le précise pas. Non, il ne le précise pas. Donc ça sent quand même très fort le vernis. Mais voilà. J'ai trouvé un équivalent beaucoup moins cher. Ça, c'était 3 francs... et quelques, j'ai plus le prix exact. Et le masque peel-off, il était 5 francs et quelques, 6 francs. On va dire, j'en ai eu pour 10 francs pour les deux à peu près, on va dire. Franchement, ouais, Essence, c'est une marque bon marché, accessible, qui ont des compos pas si dégueu que ça, qui sont même des fois meilleurs que des marques 10 fois plus chères. Malheureusement, ouais, c'est vrai que chez nous, ici, à la COP et à Manor, ils en ont pas... Le rayon est pas dinguissime. Mais voilà, je pense que je me ferai des commandes en ligne. Mais moi, du coup, je me suis pris aussi chez Swisscom, parce que j'avais un bon Swisscom. Swisscom, c'est un opérateur téléphonique en Suisse, si t'es pas de Suisse. Et du coup, j'avais un bon d'achat. Et ce que je voulais acheter en ligne, à chaque fois, il me disait que c'était en rupture de stock, qu'il n'avait pas. J'ai demandé à la conseillère là-bas chez Swisscom si je pouvais l'utiliser chez eux, le bon. Normalement non, mais elle a fait en sorte que je puisse quand même l'utiliser chez eux. Et du coup, je me suis pris, ça c'est les LED de chez Philips Hue. Donc c'est les lumières que tu peux commander avec ton téléphone, tu peux choisir les couleurs, mettre des scénarios, que ça change, tout ça. À la maison, on n'a que ça comme éclairage. Et j'avais, moi, une LED comme ça qui a lâché une fois parce qu'il y avait une panne de courant. Puis quand le courant a repris, ça n'a jamais voulu fonctionner. Donc c'était l'occasion d'en reprendre une. Elle fait 2 mètres. Donc c'est les LED Hue comme ça. Et puis je me suis pris également comment ils appellent ça eux déjà?
C'est un nom, normalement, le Go Portable Light. Tac. C'est un truc qui est portable, en fait. Tu peux le débrancher, il y a une batterie. Nous, on le fait jamais, il est posé là-bas derrière. Mais on pourrait, genre l'été, quand on va sur le balcon, on pourrait le débrancher, puis le prendre avec nous sur le balcon. Ça tient à peu près entre 30 minutes et 1 heure, la batterie. C'est pour ça que je le laisse tout le temps branché. Puis d'avoir une deuxième source de lumière comme ça, je crois que c'était une bonne idée. Donc voilà pour ma part. Ah, puis je t'ai pas montré aussi, mais c'est un petit détail, j'ai une lampe de sel rose de l'Himalaya où l'ampoule avait lâché, puis du coup j'ai mis une vieille guirlande LED dedans. Et du coup, puis ça n'allume plus d'ailleurs, parce que j'ai plus de piles dans la télécommande. Mais bref, j'ai racheté une ampoule, c'est les ampoules qu'on met dans les fours normalement. Donc voilà. Alors, à toi de leur faire ton haul si tu as envie. Aloha. Voilà. Ceci est un... Presentation. Ceci est une pomme. Une high pomme. Il est passé du bon côté de la force. Oui, pour créer du contenu, c'est... Et en fait, le paquet est déjà ouvert parce qu'il a acheté un verre de protection. Et donc voilà. L'objectif dans lequel tu le vois qu'elle-même, ils se font face à face. Ah oui, c'est le même. Donc c'est l'iPhone 15 Pro Max. Voilà. Il s'est pris du cul. Elle ressemble à ça. C'est la même quasiment que j'ai. Moi, c'est une coque toute basique, mais qui fait bien son taf. Et il s'est pris un verre de la marque Planzer. Et du coup, on a demandé que la vendeuse le mette tout de suite. On n'a même pas besoin de demander, elle a dit je vous la mets. Ouais, elle a proposé de le faire d'elle-même. Donc voilà. Et puis du coup, maintenant, vous savez, ça fait déjà un moment Apple qui fournissent plus les blocs secteurs. Mais il y a le câble, il est en USB-C, du coup, maintenant, à partir du 15 Pro Max. Et puis les petits stickers on va le laisser découvrir, c'est son premier iPhone. Moi, je vais mettre fin à ce vlog. Je te prends comme ça. Attention, tu bouges. Puis mon chéri, t'oublie pas que tu as le micro. Je vais mettre fin à ce vlog là, comme ça, on est vendredi après-midi, il doit être, il est 16h pile poil, enfin non, 16h04 en vrai. Et comme ça, je vais pouvoir finir le montage, le upload, comme ça tu l'auras demain si tout va bien à 11h. Donc voilà. Que te dire que si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, tu connais la musique, ça me fera beaucoup plaisir. Oui, beaucoup, c'est pas très français. Ça me fera plaisir. Je te mets son Instagram, normalement je t'ai déjà mis plus tôt dans la vidéo, mais je te le remets là, que ça tu peux aller le voir. Et puis tu iras voir aussi sa chaîne YouTube, il va avoir un glow-up dans ses vidéos, je te dis pas comment. Bref, je te mets tout ça, je te mets aussi mon Insta, mon TikTok, comme d'hab, t'as toutes les infos, tu connais ça. Je te remercie encore beaucoup pour le fait de me suivre ici, de me soutenir, de me suivre sur Insta, de me soutenir. Comme tu le sais, ça m'a permis d'avoir ce premier partenariat avec Cure. Et ça, franchement, c'est juste super. C'est le début d'une belle aventure. Et que te dire que mercredi, tu auras une nouvelle vidéo. Ça sera très certainement une vidéo peut-être... soit haul, soit ça sera peut-être les produits terminés. Il faut que je te fasse une vidéo parce que je commence à en avoir un petit paquet. Et puis, tu auras un autre vlog très certainement samedi prochain. Si tu viens me suivre sur Instagram, tu verras peut-être de quoi il s'agit. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ça sera très lumineux comme vlog. Et puis voilà, je te fais des gros bisous. S'ils sont consentis, lui aussi, non? Hasta la vista. Et puis, du coup, à mercredi pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!